Bon, il y avait 2 moments phares dans cette soirée, 3. Nos enfants, nos amis des saltimbanques, et maintenant, l'hommage que nous avons décidé de rendre, j'ai coutume de le dire, à celles et ceux qui font Volpénil et à celles et ceux qui sont Volpénil. Donc j'invite mes amis élus à se grouper sur ma droite, pour une fois, et aux futurs impétrants, proches de moi, de bien vouloir, eux, se glisser vers la gauche, ou ce qu'il en reste. C'est comme ça que ça doit se passer, n'est-ce pas? Je sens Martine Busato, dès que je dois remettre une médaille, je suis un peu perdu. Martine, ma chère et tendre assistante, où es-tu? Voilà. Alors, ce que nous avons souhaité, chers amis, c'était qu'aujourd'hui, car c'est une nouvelle équipe, c'était l'occasion aussi pour moi de vous présenter, outre celles et ceux qui font l'honneur de cette ville, qui seront gratifiés, aussi les élus qui m'accompagnent. Puis vous m'avez déjà assez supporté ce soir. Alors j'appelle d'abord, parce qu'il y a 3 catégories de médailles, le bronze, l'argent et l'or. Alors nous allons commencer par la médaille de bronze qui est attribuée par notre ami Olivier Jacob, conseiller municipal délégué au sport, 1m44 et que des muscles, à M. Fed Ben Saïd, président du club de football de Volpénil-La Rochette. Ah, ils s'embrassent. Président, je ne t'embrasse pas, il y a du monde. Ensuite, je demande à Patricia Rouchon, conseillère municipale déléguée au conseil municipal d'enfants, à l'université de parents et à la prévention des addictions, de bien vouloir remettre la médaille de bronze à un poète, à M. Agathon Boquet de Famille Laïque, qui fait de l'accompagnement aux devoirs, qui donne des cours de français pour adultes. Vous allez bien? On ne vous doit pas de livres, parce que quelquefois, M. Agathon nous prête des livres, et je me demande si on les a tous rendus avec mon épouse. Bravo, M. Agathon. Alors, je demande à Catherine Fournier, faites attention aux marches, conseillère municipale déléguée à la petite enfance, de bien vouloir remettre une médaille, quelqu'un qui m'est cher, Madame Véronique Chartier, présidente de la GV, Gymnastique Volontaire. Bon, là, je vais faire un bisou quand même. Merci bien. Philippe Esprit, sculpteur à 16 heures, médiateur hors pair. Philippe est conseiller municipal délégué à la citoyenneté, à la démocratie participative et au patrimoine communal. Il va remettre une médaille de bronze à Madame Isabelle Fleury de la section athlétisme, qui est secrétaire depuis 10 ans de l'association. D'abord un bisou. Le plaisir est pour nous. Voilà. Bravo. J'ai compté, j'en suis à 488 bis ce soir. Alors là, nous allons faire un tir groupé, car vous aurez certainement en mémoire ce qui avait marqué les esprits, c'est bien en 2014, je crois, juin 14, la fête champêtre. Elle a été tellement champêtre que nous cherchons encore le soleil. C'est un peu comme le Père Noël qui n'était pas venu pendant la cérémonie des vœux et les 2-3 lumières qui ont disparu. J'ai compris le message. Le prochain Noël, on fera mieux.
Et celui qui a fait les trucs en bois, c'est moi. Hein, donc voilà. Mais vous verrez, Noël prochain sera plus festif. Alors, je demande à Jean-François Chalot, conseiller municipal délégué à la vie associative et apprenti barbier, à Charlène Féléca, conseillère municipale déléguée à la jeunesse, ainsi qu'Annie Mollereau, déléguée au 3e et 4e âge, de se rapprocher de moi pour remettre la médaille de bronze à M. Loïc Gallet. Est-il là? Oui, il arrive. À Fabien Hulcac et à Aurélie Pelzer, qui tous trois étaient très investis, sous la pluie, pour organiser la fête champêtre. C'est la promotion des jeunes. Il manque un jeune. Aurélie. Bon, bah, Aurélie, nous lui remettrons ultérieurement. Bravo. Félicitations. Et puis vous regardez journaliste de Closer, là, parce qu'il a... Normalement, il a un flash. Ah, non. C'est bon, monsieur Hupp? Merci beaucoup. Bernard Hupp, que je vous demande d'applaudir, fidèle des fidèles. C'est l'occasion aussi pour moi, parce qu'ils sont au fond de la salle, parce que c'est toujours le truc qu'on oublie. Vous savez, mon directeur de cabinet, il me met des post-it dans la poche. Merci à l'ensemble des techniciens qui ont assuré la régie et le son, aux programmateurs. Merci à mes équipes, toujours dans l'ombre mais efficaces, qui ont permis ce décorum, cette lumière. Les temps sont durs, mais il ne faut jamais oublier de rêver un peu et de partager des moments de convivialité. Et un salut fraternel à l'ensemble du comité des fêtes, voilà, qui nous permet aussi d'organiser bénévolement cette soirée et dont Bernard Hupp est un des membres actifs, spécialiste du churros et de la frite, un peu trop cuite pour ceux qui le connaissent. Alors, médaille de bronze. Je demande à M. Didier Hervillard, conseiller municipal, délégué au développement durable, au cadre de vie à l'environnement, qui porte une cravate incroyable. Je veux dire, je crois que c'est la première fois. C'est dire l'événement. Je demande aussi à mon amie Colette Yec, maire adjointe, chargée des solidarités, de l'accessibilité des commémorations, parce que sur les commémorations, j'ai fait le malin, mais c'est madame qui les a imaginées et mises en œuvre, avec le soutien de ses conseillers. Et nous allons, voilà. « 5000 personnes, c'est quand même pas mal, ma chère Colette. » Nous allons saluer et les remercier pour leur implication intelligente et physique, j'allais dire, à l'organisation de la manifestation du 5 septembre. Madame Christine, et non pas Christiane, comme il m'arrive de le dire, qu'elle ne m'en veuille pas, Christine Lavallée et Monsieur François Colombani. C'est un dialogue d'historienne, hein. Voilà. Je vous embrasse, Christine. Merci beaucoup, mon David. Monsieur Colombani, respect. Médaille de bronze, donc dans quelques années, on vous attend pour la médaille d'argent. Hein. Vous avez vu ce que c'est, les historiens, ils sont déjà en train de se parler de la prochaine expo. Allez, ça suffit, hein, ça suffit, on y va. Parce que les gens... Est-ce que je peux dire un mot, monsieur le maire? Ah. Alors, venez là parce qu'ils m'ont équipé comme de la rue, là, vous voyez? Je suis un petit peu gêné de dire, mais je tiens à le faire publiquement, que j'avais proposé avec Mme Colette Yec à M. Herrero d'organiser une commémoration importante pour ce centenaire. Et vous nous avez accepté et autorisé d'emblée à le faire. Je vous en remercie publiquement. Merci, monsieur Condon. Je vous promets que ce n'était pas prévu. Hein. Alors, nous allons recevoir une amie, une ancienne élue, et je demande à Jean-Louis Masson, maire adjoint chargé des transports, le plus grand spécialiste des transports et des horaires de bus de toute la communauté. Vous avez dû le croiser de temps en temps dans le bus. N'ayez pas peur, c'est un élu. Et il saluera Corinne Magnifico, ancienne adjointe au sport, pour son implication sans pareil dans l'organisation du Téléthon,
qui a encore battu des records cette année. Bravo, Corinne. Je voulais juste dire que je ne le méritais pas, que c'était une équipe. Tu veux dire aussi, toi, un mot? Décidément, je vais leur passer un micro, tu veux dire quoi? Moi, je voulais vous remercier, mais surtout, j'accepte la médaille au nom de toute l'équipe qui me suit depuis 11 ans, parce que sinon, sans eux, on ne pourrait pas le faire. Voilà, c'est dit. Et de rappeler que vous pouvez continuer à faire des dons, hein. Je suis sûr que certains ici ont oublié. Monsieur Laurent Robert, conseiller municipal, est-ce que vous voulez bien nous rejoindre? Et nous allons donc remettre une médaille de bronze au titre de l'Association des anciens combattants à sa trésorière, Madame Janine Martin. Vous avez les mains un peu chargées, là. Oui, merci. Bravo. Sans prix. Alors, j'appelle maintenant pour m'accompagner Monsieur Laurent Van Slenbroek. Ça y est, maintenant j'arrive à prononcer son mot. Qui est conseiller municipal délégué aux travaux de proximité, à l'embellissement de la ville, et puis qui m'a succédé, il sait que c'est un lieu et un secteur qui m'est cher, au cimetière. Ah oui, ça se prépare aussi. Hein, puis moi, c'est des lieux que j'aime. Il va remettre au président de l'association des parents d'élèves, je le dis ici, un partenaire de la ville, la médaille de bronze à Monsieur Thibault Prouveau. Je dis un petit mot parce que quand il a fallu s'engager dans la réforme des rythmes scolaires, je veux dire ici, il y avait toute la communauté éducative, comme on le dit, mais aussi, voilà, un engagement très responsable de l'ensemble des parents d'élèves. Je veux ici dire publiquement, à travers vous, combien la ville apprécie votre coopération et je dirais quelquefois votre patiente écoute, parce qu'on ne résout pas tous les problèmes tout de suite. Merci, Président. Alors, j'appelle maintenant le ministre des Finances, Malmassari. Donc, dès que vous avez des trucs à dire sur les impôts qui sont trop chers, c'est lui. Dès qu'il y a des subventions qui baissent, c'est lui. Enfin, dès que ça va mal, c'est lui. Voilà. Merci. Donc, Anselme, premier adjoint à mes côtés chargé des finances et du personnel communal, va saluer pour son implication au comité des fêtes Anne-Paul Ross. Vous n'avez que 800 regards sur vous, hein, vous verrez, Bravo. Ah, je crois qu'il y a une photo là de... Time. Alors, Henri de Mérignac. Henri, es-tu là? C'est mon maire adjoint chargé de la culture. Alors, vous aurez compris le lien. Un grand acteur culturel, un lieu d'effervescence et de génie créatif. J'appelle pour, à travers lui, les saluer, Ligue d'improvisation, Monsieur François Valanconi. Qui ne le connaît? Félicitations. Je vous appelle François aujourd'hui. Hein. Si vous voulez. Voilà. Félicitations, cher monsieur. Marie Zoda, es-tu là? Conseillère municipale chargée du développement de la vie associative. Chère Maryse. Pour saluer, on aurait pu choisir le fils, mais on va garder le père, Bernard Van Slenbroek pour son implication. Il ne compte jamais les heures au sein du comité des fêtes. Bravo.
médaille de bronze. Ah, il veut prendre une photo, monsieur Closer. Super. Alors, last but not least, comme dirait Churchill, dernier récipiendaire de cette médaille de bronze et qui lui sera remis par Martial Devauve, Martial, qui est donc conseiller municipal délégué à la circulation et à la sécurité publique, donc on travaille souvent ensemble, hein, ainsi qu'avec Madame la commissaire, pour saluer un club important dans notre commune, hein, le club Loisirs et Création, Françoise Vielle, qui participe au cours de peinture et qui est secrétaire de l'association. Françoise Vielle, médaille de bronze. Alors, c'est toi qui vas descendre parce que... Oui, mais peut-être l'accompagner, Martial, jusqu'à sa chaise, parce que sinon, je doute qu'elle puisse tout prendre. Alors, feu bronze, l'argent approche. Car souvent, les gens qui sont à l'argent, pour les non-initiés, ont déjà obtenu le bronze. J'appelle Stéphane Vallier, conseiller municipal délégué au développement de la vie sportive, à côté d'Olivier Jacob, pour remettre la médaille d'argent à Michel Anthony, de l'association gymnastique volontaire, mais aussi membre du comité de parrainage, et qui fut médaille de bronze en 2011. Oui. On enlève nos lunettes. Ben oui, parce que... Merci. Félicitations. Merci. Ah bah il y a encore des lunettes. Donc si je calcule bien, 2011 le bronze, 2015 l'argent, si tout va bien en 19, vous remontez sur scène. Hein, rendez-vous. Voilà, est prêt. Alors, je voudrais excuser deux personnes à qui nous devions remettre des distinctions, mais qui sont excusées parce que convalescentes, mais je veux les citer. Monsieur Michel Clouet, au titre des anciens combattants, qui avait été bronze en 2006 et qui a été élu président de l'association en novembre 2014, succédant au président Richard, ainsi que Nadine Morcel, de Famille Laïque, qui avait été médaille de bronze en 2006 et qui est excusée. Alors, Madame Sylvie Ribeiro, jeune maire adjointe chargée de l'intergénération, va remettre sa médaille d'argent, voilà Sylvie, à Paulette Sabas pour la carte Briarde, qui fut bronze en 2001 et qui est membre du club depuis 1981 et trésorière depuis 1988. Je peux peut-être descendre. Merci. Bravo, madame. Merci. À bientôt. Président. Ah. C'est pour une photo au-dessus de la télé. Merci. Bravo, madame. Est-ce que monsieur Alain Tafoureau, maire adjoint chargé des travaux communaux, des bâtiments et de la circulation, veut bien nous rejoindre pour remettre à une amie de l'association LSR Vaud, qui fut médaille de bronze en 2010, j'appelle Huguette Sivade. Hein? Vous avez raison, il adore descendre, Alain. Voilà. Je viendrai vous embrasser après, Huguette. Hein? Je vous embrasse après. J'appelle maintenant Fatima Berkane Joudani, maire adjointe chargée du développement économique, du commerce, de l'emploi et des technologies de l'information, pour saluer et gratifier un ancien élu
Il avait voulu être champion du monde, il a été champion de Volpénil. Du club de judo, j'appelle monsieur Alain Vallot. En fait, je le titille, mais il a été un grand champion et reste un bénévole et un encadrant du club de judo. Mais je t'avais fait hippon une fois, et tu te souviens? Si, tu dis que tu t'en souviens, là, c'est important. Félicitations, monsieur Vallot. Il fut bronze en 2006. Pour l'or, on verra un peu plus tard, hein, monsieur Vallot. J'appelle maintenant notre collègue Chantal Baranès, conseillère municipale, pour remettre une médaille d'argent à Jean-Michel Vincelot du club de cyclotourisme et qui fut médaille de bronze en 2008. Pour une fois, il est venu à pied. Très bien. Félicitations. Bravo, monsieur. Alors, nous passons maintenant aux médailles d'or. Est-ce que monsieur Henri Reyes, docteur S. rugby, mais aussi conseiller municipal délégué à l'urbanisme, veut bien nous rejoindre pour remettre tout un symbole, la médaille d'or à la présidente du Secours populaire de Volpénil, madame Laurence Billot. Alors, ça compte, ouais. Merci. Et merci aussi au nom de toute mon équipe. D'accord. Merci, Laurence. J'invite maintenant Marie-Christophe Grimakos, conseillère municipale déléguée à la lutte contre les isolements, à se rapprocher de moi, pour remettre à celui que j'appelle quelquefois avec, je dirais, affection, tellement il m'a appris sur cette ville, j'appelle monsieur Bernard Caron, pour la médaille d'or. Alors, que lui souhaiter, hein, lui qui nous a tant amenés, Ouais. vous qui avez parcouru tant de kilomètres de lignes affectées, Nous faisons beaucoup de kilomètres. le globe-trotteur des archives Départementale, municipale. départementales, municipales, il nous avait tant Merci. apporté. Et il y a encore des choses à découvrir. Et il y a encore des choses à découvrir, donc on Oui. vous souhaite de belles Ça découvertes, se fait, ça se fait. parce que vous nous avez beaucoup apporté Il pour y a la encore vie, à pour venir, les il y a environs. encore à venir. Et j'ai beaucoup de fierté, vous avez déjà mon amitié, mais là, franchement, je suis très fière de vous remettre la médaille Merci de la beaucoup. ville. Voilà pour vous. Merci beaucoup. Monsieur Caron, ces œuvres sont à la bibliothèque municipale que je vous invite à lire. Pour ma biographie, monsieur Caron, ça avance? Pour ma biographie, c'est bon. Bon. Là aussi, nous allons honorer un ami de la ville, et j'appelle Chantal Baudet, conseillère municipale déléguée au périscolaire, au centre de loisirs et à la restauration scolaire, grande photographe, pour honorer, médaille d'or, au titre de son implication au comité de jumelage, j'appelle Gérard Sellière. Bravo Gérard. Alors Gérard Sellière, c'est le garçon qui m'appelle 8 fois par semaine quand il y a un petit trou dans la chaussée, une voiture mal garée, mais souvent aussi pour des bons conseils qu'il me donne dans l'exercice de mes fonctions. Merci et bravo Gérard. Françoise Vétins, maire adjointe chargée de l'enfance et des affaires scolaires et qui vient de retomber amoureuse d'un jeune acteur, vous comprendrez pour ceux qui ont vu Lorenzaccio. Je pense à Alain. Il a rajeuni, hein, depuis qu'il fait du théâtre. Pour saluer là aussi quelqu'un qui nous est si cher, mais à un point,
peut-être réussir à la faire sourire. Je vous demande vraiment d'accueillir chaleureusement, présidente de l'Espéranto, Madame Madeleine Crépat. Ça peut peut-être descendre. Qui ne connaît Madeleine? Parfait. Alors maintenant, j'appelle pour cette dernière ligne droite Ginette Moreau, maire adjointe chargée du logement, mais aussi représentant et président désigné de la Passerelle. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. Le décerner à une des femmes les plus fines, les plus élégantes de cette commune. L'une de celles qui, lorsque je suis arrivé à Volpénil, m'a accueilli avec beaucoup de délicatesse, je veux le dire ici, et qui ne la connaît non plus. Au titre de son implication encore aujourd'hui à l'association de la Ferme des Jeux, j'ai bien surnommé Claudine Eza. Bravo. Non, il y a un jeune homme, c'est moi quand même. Oui, c'est vrai. Bravo, bravo, bravo. Bon, mais que ça ne t'empêche pas de continuer quand même, hein, parce que c'est pas parce que tu as eu la médaille d'or que... On verra, mais c'est pas non plus une obligation parce qu'elle a eu la médaille. C'est vrai. Mais je sais qu'elle sera toujours investie pour la ville. Petite photo. Merci, monsieur. Alors... J'appelle notre collègue Claudie Pratola, un homme sans rancune depuis mars dernier, avec qui, je le dis, nous avons toujours un dialogue républicain et fraternel. Alors c'est tout un symbole aussi, hein, monsieur Pratola, que de vous avoir demandé de remettre cette distinction. Un grand homme du sport sur Volpénil. J'ai en souvenir qu'il nous a glissé à l'oreille 2-3 recommandations que nous avons toujours suivies, et qui fait que si aujourd'hui nous investissons dans le tennis, il y est aussi pour beaucoup. Je vous demande d'applaudir chaleureusement M. Levasseur, président du club de tennis pendant 30 ans. Ça va peut-être l'aider. Ça, vous avez trop joué au tennis, hein, président. Merci. Merci. Monsieur le maire, j'apprécie profondément votre intention et votre participation au bon fonctionnement de l'association. Je suis très ému de... Merci, président, et je vous promets, je me remets au tennis en 2020. D'accord. Et moi, je tiens à remercier aussi l'équipe qui nous a permis d'aller jusque-là, Denis Torres et mon épouse. Ah oui. Merci, monsieur Pratola. Alors, c'était une bonne transition. Le président dit qu'aurais-je fait sans mon épouse? Ben, au foot, c'est pareil. Sans les femmes, pas de football. Pas de bras, pas de chocolat. Alors, Véronique Ploquin. Allez, Véro! Sauf que Véro, elle n'aime pas le football. Elle aime le basket, mais elle est sans rancune. Et je voudrais aujourd'hui m'associer au-delà de l'expression de la commune à titre personnel, la saluer et dire que ce travail de l'ombre, connu des initiés des footballeurs, mais peu connu des pénivauxois, c'est aussi pour ça qu'on voulait cette cérémonie. Je voudrais vraiment que nous accueillions aussi, avec la même reconnaissance, elle est secrétaire du club, mais surtout une femme essentielle, Madame Claudine Percet, médaille d'or. Ah, il y a un fan club, hein? Bravo. Merci. C'est bientôt fini, il n'y en a plus qu'une.
Non, je sais, parce que je vois les élus, ils disent merde, j'ai encore une réunion, tout ça. Voilà, bon. J'appelle Dominique Gastrin, l'un de mes artistes préférés, conseiller municipal délégué au développement des pratiques artistiques et musicales. Peu le savent, mais c'est un très grand musicien. Et puis, c'était pour la honorer, je l'ai dit au début, une grande dame aussi. C'est, pour ceux qui ne le savent pas, l'amoureuse de Jean-François Chalot. Vous savez, le... Voilà. À travers elle, c'est tout le comité des fêtes qui fait ce vivre ensemble dont je parlais à Volpénil, qui fait que, regardez, vous êtes tous là et c'est une communion. Et grâce aussi aux bénévoles, et je veux que pour cette dernière, l'ovation soit encore plus forte, Michel Strivet, présidente du comité des fêtes. C'est pas une lettre. Je suis un bisou aussi. Ah, pardon, excuse-moi. Voilà, Michel Strivet. Écoutez, mesdames et messieurs, moi j'ai passé un super moment. J'ai pas dit que des choses agréables, mais sachez que c'est toujours un bonheur de vous recevoir chez vous, à la Buissonnière. Merci à mes collègues élus d'avoir pris ce temps et de la sorte reconnaître toute la place de Volpénil dans l'agglomération Melun-Val-de-Seine et qui défendra haut et fort et loyalement ses habitants. En tout cas, maintenant, nous allons passer au miam-miam, mais comme d'habitude, dans le calme, le caractère paisible. Et je vous redis du fond du cœur, belle année à toutes et à tous. Merci beaucoup.